Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis un Camerounais résidant au Cameroun et précisément à Yaoundé. Et je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Kangoka. C'est vrai, j'étais souffrant, j'avais mal au dos et à certains moments je ne parvenais pas à me relever quand je me couchais parce que ça faisait très mal. Quand je prenais une position pour me tourner dans la nuit ou bien pour me lever, c'était vraiment difficile. Par moments, je me disais que c'est le sport qui peut arranger ça. Mais j'ai constaté qu'à la longue, le mal se répétait. Et un jour, on m'a parlé de Kangoka, mais j'ai négligé. Et je tiens à rappeler que j'ai connu Kangoka par le biais de ma maman. Quand elle m'a parlé de ça, elle disait encore vos affaires de pasteur qui prie à gauche et à droite. Mais elle a insisté, j'ai pris. La première fois que j'ai écouté, je n'étais pas convaincu. J'ai négligé par la commission, j'ai négligé. Mais un jour, j'ai dit que je vais mettre mes genoux au sol pour prier, pour voir si effectivement il y a quelque chose à Kangoka. Et quand je me suis incliné devant le Seigneur pour prier, j'ai eu des manifestations, des crachats et des bâillements. C'est là où j'ai compris que Dieu, vraiment c'est quelque chose de sérieux. Et le jour où j'ai pris, il y a de cela 3 semaines, j'ai pris une prière du samedi. C'est à partir de cette prière, quand le prédicateur a dit que tous ceux qui ont mal au dos doivent mettre la main sur le dos. J'ai mis la main sur le dos, j'ai prié. Après la prière, j'ai été soulagé. Et en journée, aux environs de 10 heures, j'ai encore repris la même prière. Les amis, les frères, j'ai reçu ma guérison. Sachez qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit d'avoir la foi et de se remettre en Dieu. Prions et remettons tout entre les mains de Dieu et le Seigneur fera le reste. Il passe par ce message pour dire merci au groupe Kangoka, pour dire merci à tous ceux-là qui intercèdent, qui prient pour nous le part et d'autre. Je vous dis mes frères, il y a Dieu dans Kangoka, prions. Merci encore à Christ, celui-là que le Seigneur a mis au devant pour pouvoir nous aider. Merci à sa femme, merci à sa famille et à tout son entourage. J'ai rendu témoignage et je vous prie, mes amis, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Confions-nous, remettons-nous à Dieu et à travers les prières et les témoignages tels que nous dit l'homme de Dieu, nous obtiendrons aussi notre obéissance. J'ai témoigné. Merci encore. Salut peuple de Dieu, je suis une femme congolaise qui habite au Royaume-Uni. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour mon fils. C'était en août et je demande pardon d'avoir témoigné en retard. C'était en août passé, mon fils s'est réveillé avec une douleur de dos et c'était le matin. Et vers les après-midi, directement, je vois mon fils s'est déformé. Il a complètement déformé. J'ai paniqué et on est parti aux urgences. À peu près 6 heures du temps d'attente. Les docteurs qui viennent, on est parti vers 17 heures. On est arrivé à l'hôpital et on nous a pas reçus. On a quitté l'hôpital vers minuit. C'était tard, il était fatigué. On est rentré à la maison. Et le lendemain, on est reparti encore vers 8 heures. On nous a reçus vers 13 heures, 14 heures comme ça. Le docteur qui vient, il demande c'est quoi les problèmes. Il a soulevé son t-shirt pour montrer. Le docteur qui dit quoi ça, c'est quoi ça? Donc l'enfant a complètement déformé. On a posé des questions, il est tombé, il est quoi? Il avait 11 ans. Il répondait non, je suis pas tombé, j'ai dormi quand je me suis réveillé, j'ai eu mal au dos et tout, il a expliqué. En fait, les docteurs disent je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ils vont faire des examens. Ils ont fait des examens. Après 2 heures du temps, ils viennent m'appeler pour me dire ils ont rien trouvé. Mais ils s'inquiètent pourquoi il se retrouve comme ça. Il a appelé ses collègues. Ils sont venus dans la chambre et tout. Ils ont fait tous les mouvements, les exercices. Fais ça, soulève ça, fais ça. Il faisait tout, mais il était vraiment penché. Après, un docteur qui vient me dire, oh ouais,
souvent les garçons, quand ils grandissent trop vite, des fois c'est comme ça. J'ai dit non. J'ai des garçons dans ma famille. Ils ont grandi trop vite. Je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Donc, ça peut pas se passer du jour au lendemain quand même. Parce que avant-hier, mon fils était bien. Dimanche, tout a commencé. Et aujourd'hui, lundi, tu me dis ça. Non, c'est pas ça. Bon, ils nous ont dit d'attendre encore. Ils sont partis. Ils sont revenus encore vers 17h. Ils ont fait les scanners, tout ça. Ça ne montre rien. Même les scanners, ils m'ont montré, il y avait rien. Mais ils s'inquiétaient pourquoi il est comme ça. Ils m'ont dit, madame, on n'a rien à faire. Rentrez à la maison, on va vous envoyer une lettre pour amener l'enfant là où il y a des spécialistes et des os comme ça là. J'ai dit ok, d'accord, merci. J'ai pas discuté. Vers 19h, on a quitté l'hôpital. On est rentré à la maison. J'étais vraiment inquiète, j'ai pleuré et tout. Après, je me suis dit non. Pourquoi je pleure? J'ai Kanguka dans mon téléphone. Donc vers 23h comme ça, j'ai mis Kanguka. J'ai appelé l'enfant, j'ai commencé à toucher l'enfant, j'ai prié, j'ai touché l'enfant. Et puis les pasteurs ont mentionné un problème des dos. Moi j'ai dit je reçois pour mon fils. J'ai prié. À la fin j'ai dit amen, amen, la prière est finie. Je regarde mon fils bien-aimé. Non, Dieu existe. Il a retrouvé sa forme. Il était normal, il était tout droit, tout était normal. J'ai même des photos de avant la prière et après la prière, j'ai pleuré, j'ai dit non, Dieu existe. En tout cas, merci beaucoup, Chris et tous ses collaborateurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous, votre famille, en tout cas, que Dieu soit loué. J'ai béni toutes les personnes qui témoignent. C'est grâce à vous que j'avais eu la foi. En tout cas, Dieu soit loué. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ce soir sur cette plateforme pour témoigner les merveilles de Dieu. Je suis une sœur vivant en France et je vais dire que j'ai reçu Kanguka au travers de ma mère. Déjà, quand elle m'a donné le lien de Kanguka, elle m'a écrit à WhatsApp. Elle m'a dit, voilà, les prières, tu peux écouter et puis tu vas voir. Mais j'avais téléchargé, mais je n'ai pas vraiment pris en compte, je n'écoutais pas. Et puis, un autre jour, j'étais sur Facebook et puis je suis entrée dans une page. Il y avait une femme qui était malade, qui expliquait son problème et puis elle avait plein de problèmes et puis plusieurs personnes dans les commentaires étaient venues lui dire voilà, télécharge Kanguka, tu pries avec, le Seigneur va se glorifier. Cela maintenant a attiré mon attention que mais tiens, j'ai entendu parler de ce Kanguka, c'est de ce Kanguka que ma mère me parlait. Et voilà, je suis rentrée dans mon téléphone, puis je suis allée dans la page Kanguka. J'ai commencé à écouter. Sans vous mentir, une fois que j'ai mis Kanguka, j'avais un problème. Premièrement, je vais passer au premier témoignage. J'avais un problème des aisselles qui puaient. J'avais des odeurs fortes au niveau des aisselles. Et chaque fois, je sentais moi-même cette odeur-là. Et c'était tellement fort. Parfois même, je me douchais. Je mettais du parfum, mais après, je sentais cette odeur qui était vraiment, vraiment très forte. Et puis, je suis entrée dans Kanguka et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, comme on m'a parlé de cette émission, au travers de laquelle tu fais des miracles, Seigneur, je veux voir si réellement tu agis au travers de ce problème que j'ai dans les aisselles. Et voilà comment j'ai écouté. J'avais écouté les témoignages et puis j'ai écouté la prière. Et c'était une prière de samedi. J'ai fini d'écouter les témoignages et puis j'ai écouté la prière. Et je vais pas vous mentir, ça a été instantané. L'odeur est partie. Et puis j'étais avec mon mari, je lui dis tiens, regarde, c'est comme si l'odeur a disparu de mes aisselles. Lui aussi me dit mais non. Et tout à l'heure, tu te plaignais que voilà, tes aisselles ont une forte odeur. Et maintenant, tu dis que l'odeur est partie. Comment c'est possible? Bon, je lui ai dit qu'en tout cas,
C'est ce que moi je constate. L'odeur est partie instantanément. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et puis j'ai continué à écouter et à écouter et à écouter. Et puis j'avais aussi un problème d'un cycle irrégulier. Parfois il était long, parfois il était court, parfois il était très très long, parfois je saignais 2 fois, parfois je saignais beaucoup, parfois je saignais très peu. Je connaissais même pas quelle est la tête ou la queue de mon cycle. Voilà comment j'ai continué de prier avec Kangoka. J'avais des manifestations, je bâillais, je vomissais. Je vous assure qu'au début, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, je mettais un petit pot à côté où je pouvais cracher. C'était une petite boîte. Je pouvais cracher et remplir cette boîte et aller verser. Je revenais et c'était comme ça. Je bâillais, je pouvais bâiller même plus de 100 fois. Je bâillais, les larmes coulaient, la morve sortait. Je bâillais. Et c'est comme ça que ce problème-là, j'ai prié le Seigneur qu'il me délivre de ce problème de règles irrégulières, de cycles irréguliers. Et c'est comme ça que le mois, j'ai prié pendant 1 mois. Et le mois qui suivait, j'ai constaté mes règles étaient venues et ils ont fait 28 jours. Je dis gloire à Dieu. Le mois qui suivait, ils ont fait 28 jours encore. Je dis gloire à Dieu. Et c'est comme ça que le 3e mois, et tout a été régulé. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis grandement merci à Dieu. Et puis, c'est au 3e mois que j'ai pu concevoir. Donc, je suis enceinte en ce moment. Et je sais que je reviendrai pour le témoignage de ce bébé. Le 4e témoignage, maintenant, c'est... J'avais aussi des saignements au niveau des narines. J'avais constaté que mes narines se bouchaient beaucoup. Ça se bouchait et puis ça saignait. Ça se bouchait et puis quand je passais le temps à me moucher, le sang sortait, je me mouchais, le sang sortait. Puis c'était même plus au niveau. Je restais, je voyais le sang qui coulait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est récemment que j'ai écouté l'homme de Dieu qui parlait dans la prière que y a quelqu'un qui a des saignements dans les narines, au nez, que ces saignements cessent. Et puis j'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça, avec la même prière, plusieurs fois. Et voilà, depuis, je peux dire 1 semaine déjà, parce que on va déjà à 6 jours, j'ai constaté que mes narines ne se bougent plus parce que j'avais déjà une boîte de menthol qui était juste à côté de moi. À chaque fois, il fallait toujours mettre le menthol. Il fallait mettre le menthol de temps en temps. Donc, le Seigneur m'a guéri et mes narines ne saignent plus. Mes narines ne se bougent plus. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Et il y a un autre témoignage aussi. Le Seigneur m'a guéri aussi de l'infection vaginale. En fait, comme je suis enceinte, je suis allée à l'hôpital et puis je me disais que c'était des mycoses parce que j'avais des démangeaisons au niveau du vagin et puis ça sortait, ça démangeait tellement et ça m'indisposait. Et puis je suis allée à l'hôpital, j'ai expliqué à la sage-femme. Elle a fait un prélèvement. Elle m'a dit voilà, c'est normal parce on a prélevé ton sang, on a fait tous les examens, on a regardé, on n'a rien vu, que ce soit chlamydia, que ce soit quoi que ce soit, il n'y a rien. Et puis, c'est pas les mycoses. Je dis que bon, peut-être que elle peut me presser même les ovules, quelque chose. Elle me dit non, il n'y a rien, tout est ok. Mais entre-temps, j'avais des démangeaisons. Ça démangeait tellement. Je n'étais pas à l'aise. Ça me démangeait tellement que, à un point où j'étais vraiment très très mal à l'aise. Et puis, je suis tombée sur une prière où l'homme de Dieu a commencé à prier. Une prière de samedi où il disait, il y a une femme qui a des démangeaisons vaginales.
reçois ta délivrance maintenant. Et j'ai crié, je reçois au nom de Jésus. Et 2 jours après, j'ai constaté que ces démangeaisons étaient parties. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a beaucoup fait au travers de cette émission. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi parce que j'ai écouté, j'ai eu la foi et le Seigneur m'a visité. Et je rends grâce parce qu'il visite mes frères et sœurs à travers le monde. Je viens maintenant bénir le Seigneur pour son serviteur Christ. Je viens bénir tous ceux, les partenaires de l'émission Kanguka. Je viens bénir en ce moment encore la famille de l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants. Que sa famille soit bénie au nom de Jésus. Je viens bénir tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka, tous les partenaires, les intercesseurs. Vraiment, je bénis le Seigneur. Shalom. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise, résidant au Cameroun, à Douala, plus précisément à Bounabéry. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par l'aide de ma tante. Peuple de Dieu, je ne sais pas. Depuis, je veux témoigner, mais mon cœur pèse. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le témoignage car il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a fait pour moi. Je travaillais dans une entreprise des jeux au hasard. J'ai été possédé par le démon du jeu au hasard, de telle en sorte que je jouais beaucoup. Je pouvais jouer 15 000, 20 000 par jour. Et ça m'apportait toujours les problèmes. J'avais toujours les problèmes. Même avec mon mari à la maison, il rentrait avec son salaire, je jouais avec tout. Je travaillais, je ne voyais pas l'argent. Je ne faisais que jouer dans le but que je vais gagner. Je ne pouvais pas rester une journée sans jouer. Quand ma tante m'a envoyé Kanguka, je lis Kanguka, j'ai dit Dieu, je ne peux plus jouer. Mais quand j'arrive au lieu de servir, je suis toujours la première à jouer. Je joue. Je me rends compte qu'à la fin de journée, j'ai joué 15 000, 20 000. Ça me mettait toujours dans les problèmes. J'étais toujours stressée parce que je ne savais pas où je vais prendre l'argent pour payer. On me bloquait la machine tout le temps. C'est comme ça que je mentais à mes frères et sœurs. On m'envoyait l'argent, je payais. Mais même comme ça, je continuais toujours à jouer, peuple de Dieu. Un jour, c'était un dimanche. J'ai décidé que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Tout le temps, je suis dans les problèmes. Et quand j'écoutais Kanguka, il y avait un cœur qui me disait, quand je lui demandais que Dieu, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux plus jouer. Je veux laisser, je ne veux plus jouer. Un cœur me disait, ma fille, si tu veux arrêter de jouer, il faut arrêter de travailler. Tant que tu n'as pas arrêté de travailler, tu ne peux pas arrêter de jouer. Le dimanche là, j'avais la réunion, je suis partie à la réunion, j'ai laissé la machine étant bloquée. Je pars à la réunion, je suis contente, je ne sais pas ce qui me fait être contente. Je rentre, je dis à mon mari que moi le travail, si je ne veux plus travailler, car si je continue à travailler, je peux mourir. Mais je ne lui dis pas la raison pourquoi je ne veux plus travailler. Mais lui et moi à la maison, on avait toujours les problèmes. Parce qu'il a amené de l'argent, moi je partais jouer avec. Je jouais tout le temps, je lui disais, le salaire ne suffit pas, l'argent est petit. Oh, je passais tout mon temps à jouer avec l'argent. Ma tante qui m'envoie toujours Kanguka, le lundi, je lui ai dit, mais ma tante, tu as oublié de m'envoyer le Kanguka de samedi. Je dis que, oh, comme j'étais très occupée, attends, je vais te l'envoyer tout à l'heure avec celui de lundi. Ma tante m'envoie alors Kanguka de samedi et celui de lundi. Un cœur me dit, laisse pour samedi, car samedi est déjà passé, il faut lire pour lundi. L'autre cœur me dit, non, ma fille, tu sais que le samedi, il y a souvent les prières de délivrance. Commence d'abord par lire pour samedi, après tu vas lire pour lundi. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les témoignages du samedi passé. J'ai commencé à écouter. Les témoignages sont finis, le pasteur a commencé à prier. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé aussi à prier avec le pasteur. Ma prière était seulement que je ne veux plus jouer, je ne veux plus ce travail, car ce travail peut m'entraîner à la mort. Que le Seigneur m'enlève l'esprit de jeu, que le Seigneur me délivre de ce travail. J'étais là comme ça. Quand le pasteur a commencé à prier, je priais aussi avec le pasteur. J'étais seulement dans la maison avec ma petite fille de 4 ans que je devais apprêter pour amener à l'école. Quand le pasteur a fini de prier, j'ai commencé à bailler.
J'ai commencé à bailler, j'ai commencé à vomir les crachats blancs, Mes oreilles, c'est comme si il y avait le bourdonnement dans mes oreilles, il y avait quelque chose qui devait sortir par mes oreilles. Mes oreilles bourdonnaient, j'ai commencé à vomir les crachats blancs. Ma fille a commencé à pleurer, j'ai dit à ma fille, ne pleure pas. Car moi, je savais ce qui était en train de se passer. J'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, merci pour la délivrance que j'ai reçue. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Depuis le jour-là, les jours au hasard, j'ai laissé tout. Jusqu'à maintenant où je vous parle, peuple de Dieu, je ne pense plus à ça. Je ne veux même plus m'approcher à côté de là où on joue ça. Tout ce qu'il y avait dans ma maison comme truc des jours, hasard, documents, tout, même mes bulletins de paie, j'ai tout brûlé. J'ai dit que je ne veux plus. Peuple de Dieu, c'est comme ça que j'ai arrêté. Je ne savais pas que je pouvais faire une journée sans jouer. Même quand on me bloquait la machine, j'appelais toujours mes collègues et je prenais l'argent de mon mari, je jouais avec. On avait toujours les problèmes. Peuple de Dieu, mais le Seigneur m'a délivré de ce démon. Maintenant, je suis libéré. Je suis libre. Peuple de Dieu, dans Kangoka, il y a Dieu dedans. C'est comme ça que j'ai appelé mon grand frère à Yaoundé. Je lui ai dit, grand frère, tu as déjà entendu parler de Kangoka, je lui ai aussi filé des missions. Éternel mon Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je ne voulais pas témoigner, mais il y a quelque chose qui m'a poussé de témoigner. Car dans les témoignages, d'autres, ça leur pousse à y croire. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la délivrance que j'ai reçue. Au nom puissant de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Shalom peuple de Dieu, et je suis un jeune Togolais résident au Togo et j'ai connu le mission Kangoka par le biais de mon chef de service. Donc on avait un groupe WhatsApp dans lequel on communiquait nous et les membres du service. Donc mon chef de service avait l'habitude d'envoyer l'émission Kangoka chaque 5h30. Il envoyait l'émission. Mais au début, quand il envoyait l'émission, j'efface. Quand il envoie l'émission, j'efface. Quand il envoie l'émission, j'efface. Donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de télécharger pour voir de quoi il s'agit. Pourquoi chaque 5 heures, le chef envoie cette émission? Donc voilà, j'ai téléchargé l'émission et j'ai suivi une fois. Quand j'ai suivi une fois, c'est fini. Donc chaque fois que le chef envoyait, je téléchargeais. Depuis plus de 10 ans, je me masturbais. Je ne suis pas marié. Chaque jour avant de dormir, je me masturbais. Des fois, en pleine journée, je peux me masturber 2 ou 3 fois et dans la journée. Je faisais tout pour arrêter, ça n'allait pas. J'ai fait des recherches, on m'a dit que c'est un péché. Je faisais tout pour arrêter la masturbation, ça n'allait pas. Mais avec l'émission Kangoka, j'ai mis fin à cette masturbation. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers cette émission. Actuellement, je suis accro à l'émission Kangoka. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute l'émission Kangoka. Déjà à 4h30, je me réveille pour la prière matinale avant de vaquer à mes préoccupations. Kangoka a changé ma vie. Kangoka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, son épouse et ses enfants. Que Dieu bénisse davantage son œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un jeune Camerounais résidant dans la ville de Douala qui, au travers de son cousin, a découvert Kangoka, qui tout le temps mettait la pression pour que je suive les audios de Kangoka. Mais le diable s'interrompait toujours jusqu'au jour où j'ai eu une petite voix en moi qui m'a dit « Vas-y, écoute ne serait-ce qu'une fois ». Ce jour, je me suis laissé tenter et j'ai suivi un audio. Et cet audio a dans un sens changé ma vie. Oui, parce qu'à travers cet audio, j'ai pris goût et je me suis lancé tous les jours dans la parole de Dieu.
à travers Kanguka. J'ai téléchargé l'application et matin et soir, je suivais les témoignages, les enseignements et aussi les prières du samedi. Je tenais à dire ici que j'étais un jeune qui se donnait permanemment à la masturbation et qui visionnait aussi beaucoup de vidéos pornographiques. Mais j'ai reçu ma délivrance instantanément. Je ne pourrais réellement vous dire quand la délivrance s'est faite, mais après plusieurs mois, je me suis rendu compte que je ne me donnais plus à tout cela. Et pour ça, je viens aujourd'hui bénir l'Éternel, lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie et merci d'avoir mis cet homme de Dieu au travers de mon chemin afin que sa volonté s'accomplisse. Je dis merci à ce ministère qui édifie, qui fortifie le peuple du Seigneur partout dans le monde tous les jours. Je demande au Seigneur de bénir Jésus, sa femme, tout son ministère, tous ceux qui contribuent de quelque manière que ce soit. J'implore le Seigneur de protéger son serviteur. J'ai mis long avant de faire ce témoignage. À chaque fois, je trouvais des raisons. Pour cela, je demande pardon au Seigneur. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors moi, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Le Seigneur Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. J'étais celle qui menait une vie de masturbation. Alors, étant mariée, dans mon statut de mariée, je passais tout mon temps à me masturber. J'ai eu ce lien au travers d'une sœur. Alors qui m'a donné ce lien disant écoute cet homme de Dieu, on m'a aussi donné, moi aussi je te donne. Alors pour une première fois j'ai écouté et c'est dans la nuit. Plus tard dans la nuit j'ai reçu ma délivrance. Alors je me suis retrouvé à cracher, bailler. Et j'ai reçu ma délivrance, je rends gloire à Dieu. Cet esprit de masturbation me perturbait. Ça me perturbait vraiment, j'étais tellement perturbé. Je passais tout mon temps à me masturber depuis mon temps d'enfance de l'âge de 14 ans. Et en ce jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Alors, vraiment, Kanguka, c'est Dieu qui agit dedans. Dieu agit dans ce ministère. Dieu agit au travers de son serviteur. Franchement, c'était ennuyant de se retrouver en train d'être masturbé. C'est comme s'il y avait une force qui dominait sur moi. Moi, en tant que chrétienne. Et vraiment, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de cette force, qui m'a délivré de cet esprit de masturbation, qui m'embêtait, qui me nuisait. Et je suis délivré aujourd'hui. Si tu es dans cette condition, ma sœur, crois seulement au Seigneur Jésus et connecte-toi. Et vraiment, tu vas recevoir ton miracle. Parce que moi, je pars à l'église, mais malgré toutes les prières, je me retrouvais toujours dans cette situation. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse sa famille, bénisse tous ceux qui travaillent dans ce ministère, que le Seigneur les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, ma chère famille Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi. Ce matin, je viens vraiment dire merci au Seigneur de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. Il faut dire que j'étais une personne qui me masturbait. Depuis mes 17 ans, j'ai commencé à me masturber. Et j'étais tellement plongée dedans, pour moi, je ne faisais pas du mal à tout. J'étais plongée dans la masturbation. Je me masturbais tellement. Pour moi, la masturbation était ma consolation. Quand on me fait quelque chose de mal, quand je pense, je rentre dans la maison, je me masturbe et je trouve une consolation. Et j'étais dedans pendant des années. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Je regardais les films porno. Je regardais tellement les films porno à tel enseigne que pour finir même, je regardais les films porno des lesbiennes. Et c'est ça que je regardais à chaque fois. Et je suis beaucoup
draguée par des femmes. Et un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer avec une femme? Et une fois, je l'ai essayé et j'ai ressenti le dégoût. Ça m'a dégoûté. Je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que c'était salissant. Et j'ai regretté pourquoi je l'ai fait. Mais ma consolation, c'était la masturbation. Je me masturbais jusqu'à ce qu'une tantine me parle de Kambuka. Et vraiment, il y a des moments quand je me masturbe, je me demande pourquoi je le fais. Je regrette. Et je me dis, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Et après encore, je retombe dedans. Vraiment, cet esprit-là m'a vraiment fatigué. Cet esprit-là m'a vraiment fatigué. Et aujourd'hui, grâce à ma tata, aujourd'hui, j'ai connu vraiment, elle m'a montré Kambuka quand j'ai écouté. J'ai reçu ma guérison instantanée. Quand j'ai écouté dans la semaine que j'ai écouté, j'ai ressenti un déclic. Et depuis ce jour, aujourd'hui, ça me fait 5 mois. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle la masturbation. Et à force de penser, quand je pense à ça, je regrette. Et puis, j'ai des crachats qui sont dans ma bouche parce que je sens que c'est salissant, que c'est pas bon. Je regrette tout ce temps que j'ai passé dans la masturbation. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de cet esprit-là. Le Seigneur vraiment m'a enlevé, Seigneur, des choses de cet esprit-là. Je remercie le Seigneur. Ah, merci, Papa. Merci, le roi des rois. Je ne pouvais pas penser qu'un jour, que moi, quand j'allais penser à cet esprit-là, puis j'allais trouver que c'était dégoûtant. Je n'ai jamais pensé à ça. J'étais accroché à ça. Je me consolais à ça. Quand je pense à mes problèmes, quand je me masturbe, je me retrouve. Ça me réconforte. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Oh, merci, Papa. Merci, le Dieu des orphelins. Merci, le roi des rois. Merci pour m'avoir délivré, Seigneur, de ces mauvaises choses, Seigneur. Merci, le roi des rois. Oh, Christ, je te remercie, Christ. Je remercie tous ceux qui contribuent à l'émission Kambuka. Merci. Merci, Seigneur. Shalom, je témoigne. Bonjour. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis et je viens rendre grâce. En fait, j'ai connu Kambuka par le biais d'une amie qui vit en Allemagne. Elle m'avait envoyé ça parce que j'avais trop de problèmes d'enfantement. Donc un jour, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et elle m'a envoyé l'audio de Kambuka parce que j'étais en train de causer avec elle. Je lui disais ce qui est en train de se passer. Elle m'a envoyé l'audio de Kambuka où elle m'a dit que prends la prière, si elle écoute la prière de samedi, c'est comme si c'est de toi qu'on parle là-bas. Quand j'ai suivi, j'étais à l'hôpital, que c'était en train de dire qu'il y a une femme qui est en train de saigner maintenant, mais ton enfant va vivre. Et tout, j'ai reçu sans recevoir parce que j'étais triste, j'étais en train de pleurer quand je suivais cette émission. J'ai dit amen, mais je pleurais. Donc, c'était pour ça que je suivais Kambuka. Maintenant, le temps a passé, j'ai continué à suivre, mais je me suis rendu compte que j'ai plutôt été délivrée de l'esprit de masturbation parce qu'il faut dire que je me masturbe depuis longtemps. Je me masturbe depuis plus de 15 ans. Comme ça. Donc même quand je finissais de faire l'amour avec mon mari, je n'étais pas satisfaite. J'étais toujours obligée de prendre mes jouets, comme je les appelle, les gourdes que j'avais achetées pour me masturber avec. Deux fois mon mari était présent. Lui, il disait que en tout cas si tu veux faire, tu fais. Je viens vraiment rendre grâce à Dieu car j'ai été délivrée de ça. Ça fait plus de 2 mois. Je ne me masturbe pas et j'ai pris les jouets que j'avais, j'ai découpé ça. J'ai jeté et maintenant j'attends mon mari, je suis satisfaite et je dors. Et il y a aussi une autre chose qui me dérangeait, l'esprit de colère. J'étais très colérique. Quand je me fâchais même contre mon mari, je pouvais faire même 2 jours, 3 jours. Je boude seulement, je ne parle plus. Mais tout récemment, je me fâche contre lui, mais je suis là, je lui fais à manger et après ça passe. Après je me dis est-ce que c'est toi encore comme ça là? Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, pour l'esprit de colère qui est sorti de moi et l'esprit de masturbation. Sincèrement, maintenant, ma vie est plus tranquille, mais je voulais d'abord faire ce témoignage. Merci Christ pour tout ce que tu fais. Merci pour vos témoignages. Depuis, je veux témoigner. Je dis que non, je ne témoigne pas. J'attends d'abord quand tout sera complet, mais c'est petit à petit. C'est petit à petit. Merci. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom,
Je suis un jeune Camerounais. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur. Bien avant que je ne connaisse Kangoka, ma vie était tellement bizarre. Je me lamentais. Je disais pourquoi tous ces problèmes, pourquoi tout ça. J'avais beaucoup de problèmes. Je ne priais même pas. C'est vrai, je priais, mais je n'étais pas encore bien dans la prière comme maintenant. Mais depuis que cette sœur m'a fait découvrir Kangoka, bien au début, elle me disait, est-ce que tu pries? Je lui disais oui. Elle m'a dit, je vais t'envoyer une application, tu vas télécharger. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle m'a envoyé cette application et j'ai eu à télécharger. Avant, moi, je connaissais même pas utiliser ça. C'est toujours elle qui m'a envoyé par WhatsApp les témoignages des enseignements, tout et comme ça. Mais moi, je ne prenais même pas la peine d'ouvrir. Mais il y a un jour, j'ai suivi le témoignage d'un jeune homme qui a dit que Dieu l'avait visité. Il a eu à témoigner et son témoignage m'a vraiment touché. Depuis ce jour, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements. Je peux vous dire que depuis que j'écoute Kangoka, vraiment, ma vie est tellement devenue paisible. Je ne me lamente plus. Je vis une vie très simple. C'est tellement, je sais même pas pourquoi je ne priais pas avant, parce que Kangoka est venu vraiment changer ma vie. Avant, je souffrais de plusieurs fléaux tels que la masturbation et tellement j'étais accro. Je restais toujours, j'avais toujours des désirs, mais depuis que je suis entré dans Kangoka, tout ça est parti. Je ne ressens plus rien. C'est-à-dire, je vis aussi simplement que les gens me demandent pourquoi est-ce que tu as changé. Je leur donne mon secret. C'est Kangoka parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je prie tous les auditeurs de prendre au sérieux Kangoka. Parce que Kangoka ce n'est pas du jeu. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie vraiment le pasteur et toute son équipe. Que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis une jeune Ivoirienne vivant en France et je viens pour témoigner de la grandeur de notre Dieu. Je viens vous dire merci à Dieu, je viens dire merci aussi à toute l'équipe Kangoka qui prie pour nous. J'ai connu Kangoka par le biais de ma tante. J'étais allée chez elle passer quelques jours et elle m'a fait part de cette application. Je connaissais déjà parce que ma grand-mère me l'avait envoyé. Mais il y a ma tante parce que j'avais des douleurs au dos. Donc il y a ma tante qui me disait à chaque fois, mais écoute Kangoka. J'ai dit, ok, bon, comme les gens insistent et tout, je vais écouter pour voir de quoi ça parle réellement. Donc j'ai commencé à écouter. Et là, j'étais vraiment motivée, j'étais vraiment concentrée en fait. Et il faut savoir que moi, j'avais une addiction qui était la masturbation. Ça, c'est quelque chose que personne ne savait, c'est moi ceux qui le savaient, mais je me battais comme je pouvais, je priais comme je pouvais, je faisais même des jeûnes et tout, mais ça n'allait pas. J'avais pas de solution en fait. Et là, je dis tiens, mais comme il y a Kangoka, je vais écouter Kangoka et prier avec pour voir si ça fonctionne vraiment. Parce que tout le monde parlait, il y a certaines personnes qui disaient oui, je suis guérie de la masturbation quand j'écoutais les témoignages. Donc je me suis vraiment concentrée. Et là, je me suis rendu compte après que j'avais vraiment plus cette addiction là. J'étais vraiment complètement guérie. En fait, tellement je n'arrive même pas à croire que j'ai laissé vraiment le temps. J'ai vraiment laissé le temps passer pour voir comment j'allais réagir quand j'étais seule. Mais vraiment rien. Actuellement même, je ressens vraiment même du dégoût. Et vraiment, c'est juste pour témoigner que vraiment Kangoka, il y a vraiment une puissance. La masturbation là, je pouvais jamais penser que j'allais être délivrée de ça. Franchement, j'incite tout le monde à se connecter, à ne pas se décourager, à écouter les témoignages. C'est grâce aux témoignages que moi je suis guérie aujourd'hui de cette addiction-là. Et franchement, je veux bénir toute l'équipe Kangoka, je veux bénir Chris, sa famille, sa femme et tout le monde. Merci, au revoir. Shalom peuple de Dieu, je viens ce matin faire un témoignage sur ma
situation. Je suis une jeune Gabonaise et je viens également demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné. J'ai douté dans mon cœur et je disais que j'attendrais le bon moment pour faire ce témoignage. Mais il n'y a jamais de bon moment pour témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Effectivement, et ça faisait longtemps, que j'étais animée d'un esprit de masturbation et de pornographie. Et depuis 1 an et demi maintenant, j'ai reçu ma délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui je témoigne. Ça fait 1 an et demi exactement que je ne me masturbe plus, que je suis dégoûtée, que je ne veux même plus regarder des films qui sont en rapport avec la sexualité. C'est pourquoi ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Grâce à notre foi en Dieu que j'ai eu ma délivrance. À chaque fois que j'écoutais Kanguka et que j'écoutais l'homme de Dieu prier sur les esprits des hommes et prier pour les gens qui avaient l'esprit de masturbation et qui regardaient des films porno, je me levais et je priais avec lui pour dire à Dieu que Seigneur, délivre-moi de cet esprit impur qui vient toujours me perturber. Et à chaque fois quand j'avais ces genre de choses, je remarquais que après, il y avait des complications dans ma vie. C'est pourquoi ce matin je rends grâce à Dieu et je remercie Christ et sa famille, qu'il soit infiniment béni. Vraiment, je remercie Dieu. Je rends grâce à Dieu. Frères et sœurs, mettez votre confiance en Dieu. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. Je suis là maintenant pour parler de la bonté de Dieu dans ma vie. Dieu m'a visité, Dieu m'a localisé, Dieu m'a visité. J'ai manifesté. Je me tortille, aller derrière, aller devant. Et une fille qui a témoigné dit, dans sa vie ça va pas. Il se promène partout, ça va pas. S'il veut rentrer dans le foyer, tout ce qu'il fait là, tout c'est bloqué. On dit c'est les esprits qui fait ça. Quand la fille a commencé à dire ça, j'ai commencé à manifester, je suis tombée, commencé à crier. J'ai commencé à enlever les choses sur mon visage, tout mon corps. J'ai commencé à essuyer mon corps, mon cheveu, tout. Je tue. Il y en a les choses dessus, je jette. Dis mon 10 doigts là, il y en a les choses dessus, je jette. Il y en a les choses dessus, je jette. En tout cas, 10 doigts là. Dans tout mon cheveu, tout mon corps devenu chaud. J'ai transpiré comme ça. J'ai transpiré fort. Non, il y a Dieu dans Kanguka. Il manifesté ça jour à jour. Il a commencé à 21h jusqu'à 23h. Moi, mais je suis fatiguée. J'ai arrêté. Le lendemain, samedi, la prière de samedi, j'ai commencé à manifester. Quand l'homme de Dieu dit, il y a des personnes qui sont tombées. Je commande les esprits qui étaient dans son corps le temps de Dieu. J'ai crié fort, j'ai ouvert ma bouche largement comme ça. Un peu maintenant, je ne manifeste pas trop, mais j'ai commencé à enlever les choses sur mon corps, je jette. J'en ai sur le corps, je jette. Je suis guérie de beaucoup de mots. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Dieu m'a guéri d'infections vaginales. Dieu m'a guéri à beaucoup de choses. Oh, merci Kanguka. Dieu m'a guéri des masturbations. Dieu m'a guéri beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a délivré à mari de nuit. Et merci mon Dieu. Mes sœurs, frères, ceux qui sautent au témoignage à parler dans la prière là, ne sautent pas. C'est dans le témoignage que j'ai reçu ma délivrance. Ne saute pas, je vous en supplie. J'écoute témoignage, je n'ai jamais sauté. Il n'y a pas d'église, je n'ai pas mis ma pied dedans pour chercher délivrance. Je n'ai pas eu. Ça fait combien d'années je me promène comme ça? Tout est devenu dur dans ma vie. Je ne comprends pas même ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien grâce à Kanguka. Je suis délivré. Dieu m'a visité. Oh, je suis tellement content. J'ai manifesté une semaine. Quand mon visage, quand il marche là,
mon visage brûle, il y en a les soucis, mon visage je jette. Il y en a les soucis, mon visage je jette. Pendant combien de jours? Pendant une semaine, j'étais en train de manifester sur moi. Mais jusqu'à présent, mais j'écoute que moi, je paye. Mais je dis merci beaucoup à Kangoka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ça là, je témoigne. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux dire merci à mon Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu capable. Je veux lui dire merci ce matin. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma pensée, de tout mon cœur, je veux lui dire merci ce matin. Les mots me manquent pour dire merci. Mais je veux seulement dire merci. Merci pour l'œuvre. Merci au nom de Jésus. Voici mon témoignage. Je suis tellement dépassée de ce que Dieu a fait. Mon mari était parti. Il était parti. Et il y a, je crois, deux semaines où dans la prière de samedi, le serviteur de Dieu a dit qu'il y a 2 couples. Le Seigneur envoie la réconciliation. Il restaure le couple. Et l'esprit de divorce est anéanti. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce. Le diable avait programmé le divorce. Il n'y aura point de divorce. Mon mari allait jusqu'au divorce. J'ai refusé de signer les papiers. Je lui ai dit, je ne signe rien. Je n'ai pas signé. Et mon mari est revenu à la maison. Bien avant ça, il est venu me demander pardon. Après la prière, il est venu me demander pardon. Qu'il regrette ce qu'il a fait. Et qu'il revient à la maison. Et mon mari est rentré. Mon mari est rentré. Je veux dire merci à Dieu. Je ne sais même pas comment lui dire merci, mais je vais lui dire simplement merci. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Dieu est avec son serviteur. Dieu est avec lui. Accrochons-nous à Kangoka. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche ni à droite. Levons les yeux vers le Seigneur. S'il n'a pas fait maintenant, mon frère, ma soeur, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il n'a point changé. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais déçu. Il nous a jamais abandonnés. Au contraire, c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Mais son nom est la fidélité. Il est rempli de bonté. Je veux lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et il continue de faire. Il a tellement fait dans ma vie. Il a tellement fait depuis que j'ai mis mes 2 pieds dans Kangoka. Le Seigneur a tellement fait. Avant, je me lamentais, je me plaignais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes ces choses-là sont derrière moi. Ces choses négatives-là sont derrière moi. Même quand je veux faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est comme si quelqu'un était à côté de moi. Et puis la personne me disait, non, ne fais pas. Je veux dire merci à Dieu. Je ne connaissais pas ces choses-là avant. C'est grâce à Kangoka. Pour dire que Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans cette émission. Dieu est avec son serviteur. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Je viens donner mon témoignage. Je viens célébrer le nom du Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Pour commencer, je vais d'abord m'excuser parce que je devais rendre le témoignage depuis, mais je ne faisais que repousser. Donc, je demande sincèrement pardon au peuple de Dieu et je demande pardon aussi au Seigneur. En fait, je suis une femme qui s'est mariée et qui cherchait l'enfant depuis 4 ans. 4 ans, je cherchais l'enfant, je me suis mariée, pas d'enfant. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu Kangoka en 2021. Oui, j'ai commencé à suivre Kangoka, les témoignages m'ont fortifié, les témoignages m'encourageaient à persévérer et à continuer de croire que non, le Seigneur va aussi faire pour moi.
Donc c'est comme ça que j'ai continué à persévérer dans les prières, à écouter les témoignages et tout. Et puis je viens célébrer le nom du Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman, mon fils, il a 1 mois. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un beau garçon et puis il a 1 mois. Donc je viens rendre gloire à Dieu. Je viens célébrer le nom du Seigneur. Et en dehors de ça, pendant que j'écoutais Kangoka, le Seigneur a encore fait beaucoup de choses. Moi, je suis une fille que depuis que je suis petite, je suis aussi anémiée. J'étais anémiée depuis que je suis petite. Mais quand je suis tombée enceinte, durant toute ma grossesse, je n'étais plus anémiée. J'étais plus anémiée, le sang était bien. Bon, je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri. Je suis plus anémiée, je célèbre le nom du Seigneur. Et puis Kangoka a beaucoup fait dans les délivrances. Parfois, je suis Kangoka. La nuit, quand je finis de suivre Kangoka, la nuit, je me couche, je dors. Je vois les délivrances en fait. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'ai suivi quand je suis allée dormir. Dans mes rêves, j'ai vu comment, dans mes parties intimes, il y avait des asticots qui sortaient, des caillots de sang qui sortaient dans mes rêves. J'ai vu ça, comment ça sortait. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Une autre fois, après avoir suivi quand je suis allée dormir, toujours dans mes rêves, je me suis trouvée en train de faire une diarrhée dans les rêves. Donc, ce sont des délivrances que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens célébrer le nom du Seigneur et encourager aussi d'autres frères et sœurs qui sont là, qui attendent leur miracle, de ne pas se décourager, de continuer à espérer et de continuer à croire, car le Seigneur est bon. Il est amour, il est juste, il est fidèle. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Et je viens rendre gloire à Dieu pour l'émission Kangoka, pour la vie du pasteur, pour sa famille, pour toute l'équipe Kangoka. Je viens rendre gloire à Dieu pour tous les partenaires et que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur continue de vous éclairer. Père éternel, je te rends grâce. Je te donne toute la gloire. Je te bénis, je te loue. Je te dis merci Seigneur pour ce miracle que tu as opéré dans ma vie. Que toute la gloire, toute la puissance et toute la majesté te soient rendues. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens pour témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie. En effet, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a manifesté sa gloire dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman. Mais de prime abord, je m'intéressais vraiment pas aux audios qu'elle m'envoyait souvent. Mais après insistance de mon ami, en août 2022, j'ai décidé de télécharger Kangoka. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé à suivre les enseignements, j'étais vraiment touchée par les enseignements qui ont changé ma vie de façon positive dans presque tous les sens. Bon, il faut dire que je suis mariée, ça fait 3 ans et demi. Et quand j'écoutais les témoignages les samedis et je faisais la prière, il arrivait que, au fur et à mesure que le temps passait, je disais, oh, le Seigneur il visite toujours les femmes qui sont au-dessus de 7 ans, 8 ans. Je n'ai pas encore eu à comprendre un témoignage d'une femme qui est même à 2 ans, 3 ans, comme moi. Et c'est comme ça qu'un samedi, lors de la prière, le pasteur a dit qu'il y a un jeune couple qui est marié, ça fait 3 ans. J'ai immédiatement saisi la parole de connaissance, avec laquelle j'ai continué à prier. Et il faut dire que pendant toutes ces années, mon époux et moi, on faisait les bilans. Il ressortait toujours de ces bilans qu'il avait les problèmes de sperme. Mais quand j'avais eu cette parole, j'ai continué à prier. J'avais la ferme assurance que le Seigneur, il m'avait déjà localisé, qu'il nous avait déjà localisé. Et c'est ainsi que samedi dernier, je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de me prélever pour faire le test. Et quand je fais le test, il s'est avéré que c'est sorti positif. Je viens vraiment dire un grand merci au Seigneur. Je n'ai vraiment pas de mots pour exprimer ma joie. Parce que, frères et sœurs, ça faisait juste quelques semaines que mon mari venait de faire un autre bilan et il ressortait toujours qu'il avait encore des problèmes de sperme.
Mais après juste 2 semaines après que j'ai reçu ce résultat, j'ai fait mon test de grossesse qui est sorti positif. Et je viens pour dire merci au Seigneur, car il est le Dieu de l'impossible. Je dis merci au pasteur que le Seigneur continue de le bénir, qui bénit tous les intercesseurs, qui bénit la famille du pasteur, son épouse, ses enfants, et que le Seigneur continue d'étendre sa main puissante sur son œuvre Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, je viens témoigner de la grandeur de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'habite en France et j'ai été souvent édifié par les témoignages Kangoka et je bâillais beaucoup, je pleurais, je crachais aussi et j'ai eu beaucoup de manifestations et j'ai été guéri de plusieurs maux. Mon premier mot mal était la jambe, que j'avais du mal à marcher, j'avais 40% de mes capacités physiques des jambes et j'ai pas senti la délivrance arriver et je me suis rendu compte que je marchais de mieux en mieux. Et puis le mal de dos, j'ai un problème de dos, j'avais des tassements dorsaux et puis voilà, avec des douleurs et des problèmes tout le temps au dos et c'est passé aussi par la grâce de Dieu. Et puis j'ai entendu un témoignage il y a à peu près 2 mois, une sœur qui vivait au Canada et qui souffrait de bipolarité, qui avait fait des hospitalisations en psychiatrie, et qui avait des médicaments. Et grâce à Kangoka, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, et sa grandeur, elle a été délivrée. Et voilà, j'ai réussi et moi-même, j'ai pu arrêter les médicaments que je prenais depuis une 15aine d'années. Voilà mon témoignage. J'ai mis du temps, je m'en excuse auprès de Dieu. Et je bénis toute l'équipe Kangoka, tous les intercesseurs, tous les staffs, la famille de Christ. Et je vous encourage à continuer, je vous bénis. Je bénis tout le monde, je rends grâce. Voici, j'ai témoigné. Amen, shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. En fait, j'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma tante. Aujourd'hui, je viens vous témoigner les bienfaits de cette émission dans ma vie. Merci Tout-Puissant. En fait, je souffrais d'une maladie appelée hémorroïde. Cette maladie m'a tellement torturée. Depuis des années. Je souffre de cette hémorroïde. J'ai fait 2 ans, jour pour jour de souffrance. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus manger ce qui me plaisait. Tout ce que je mangeais me constipait. Oh Dieu, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Un jour, en suivant l'émission Kangoka, je suis couchée, je me suis tournée, je me suis tapé le corps. J'ai frappé ma tête au mur. Je me suis tournée par terre. Je savais pas ce qui m'arrivait. Je savais même pas que j'étais en train d'être délivrée. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Parce que tu m'as délivrée. Depuis ce jour, je ne souffre plus des hémorroïdes. Je vous dis, mes frères, les douleurs étaient atroces. Je ne parvenais pas à m'asseoir. J'ai perdu 2 emplois à cause de cette maladie. J'ai perdu tellement de choses, de bonheur de ma vie, tellement de choses à cause de cette maladie. Je suis tellement jeune, mais je voyais cette maladie qui devait déjà me renverser. Je voyais cette maladie qui avait déjà ruiné ma vie. Je ne voyais même plus, je n'étais plus en joie. En fait, tout ce que je faisais, c'était d'être dans la souffrance, être triste, pleurer tous les jours, crier de douleur. Tout ce que je savais, c'est que je souffrais. Je ne savais même pas qu'il y avait une guérison possible. J'avais tenté tous les médicaments, tout ce que maman payait, elle me donnait, j'avalais, tout ce que maman faisait traditionnellement. On est même allé jusqu'à chez les gangas pour cette maladie. Oh Dieu, aujourd'hui je suis guérie grâce à Kangoka. Aujourd'hui je suis guérie.
Je viens vous apporter mon témoignage, mes frères, afin que cela puisse aussi aider quelqu'un d'autre qui souffre de la même maladie que moi. Oh Dieu, merci. Merci de m'avoir guéri. Shalom, mes frères, j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir guéri. Je remercie sa main puissante sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je mange tout ce que je veux. Je mange tout ce qui passe et qui me plaît. Je mange, j'attrape, je mange. Aujourd'hui, je me sens bien. Je vais dans tous les coins de la maison. J'ai repris ma vie de jeune fille. Je travaille à nouveau et je gagne bien. Merci Seigneur. Merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci au pasteur. Merci à sa femme. Merci à tout son staff. Merci pour ce que vous faites pour nous. Je remercie le Dieu vivant. Qu'il vous bénisse. Qu'il continue à vous donner la force d'aller de l'avant avec cette émission. Parce que ce que vous faites à travers cette émission est grandiose. Je ne saurais m'exprimer. Je ne savais même pas qu'un jour je pouvais témoigner. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de témoigner. Je ne savais même pas comment commencer pour m'exprimer. Je ne savais même pas si je pouvais m'exprimer, mais j'ai réussi. Shalom. Éternel des armées, je veux te rendre grâce en ce jour. Je veux te dire merci de m'avoir donné cette force pour témoigner pour la gloire de ton nom. Oh Père, comment ne pas te dire merci? Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. En effet, je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie. Mais avant, une autre amie qui vit aujourd'hui au Canada m'avait parlé de Kangoka il y a 2 ans. Mais j'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, ce sont les mêmes pasteurs. C'est comme ça, je m'en suis même pas occupé. Je n'ai même pas ouvert même le message. Je l'ai tout simplement effacé. Et voilà que ma même amie, 1 an plus tard, me reparle de Kangoka. Mais cette fois-ci, j'ai pas effacé le lien qu'elle m'a apporté. Et quelques jours après, une autre amie me dit, Sylvie, est-ce que tu connais Kangoka? J'ai dit, tiens, j'ai une amie qui m'en a parlé déjà. Mais cette fois-ci, je vais voir. Oh mon Dieu, quelle fut ma surprise. Dieu est dans Kangoka. Dieu est vraiment dans Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages et je me suis tout de suite remise, oui, à prier mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Je me suis remise dans la prière et Seigneur, j'ai vu les miracles de mon Dieu. J'avais en effet mal au pouce. Mon pouce gauche me faisait mal. Toute la journée, j'avais mal. Je ne m'en sortais pas. Une douleur lancinante. Tiens, je suis venue écouter une prière du samedi. Je ne me rappelle pas exactement les dates. Je suis venue écouter une prière du samedi et j'ai tenu ma main comme le pasteur te dit. Tiens la partie où tu as mal. J'ai tenu mon pouce. Frères et sœurs, je vous dis, ça a été instantané. Oh Jésus de Nazareth, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la douleur a disparu. Instantanément la douleur a disparu. Ah, je bénis le Seigneur pour ça. Et depuis, je n'ai plus jamais eu mal jusqu'à ce jour. Et dans la même foulée, j'étais au travail. Quand du coup, je marchais d'un coup à la cheville, j'ai commencé à ressentir une forte douleur. Je boitais. Je me suis mise à boiter. Et pendant au moins 1 heure de temps, je boitais. Mes frères et sœurs, je me suis dit, ah, mais Sylvie, tu vas boiter comme ça pendant combien de temps? Alors que tu dois finir si tard. D'un coup, j'ai pensé à Kangoka. Je suis rentrée dans les toilettes. Je me suis enfermée et je me suis mise à prier en tenant ma cheville. Oh Dieu de bonté, Dieu miséricordieux. Tout de suite, instantanément, ça a disparu. La douleur a disparu. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux vous dire, il y a Dieu dans Kangoka. Oh Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci. J'ai témoigné. Amen.
Bonsoir frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne. Je voudrais par ce message rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai reçu Kongoka de ma meilleure amie qui m'a partagé les audios dans le mois de juillet-août 2022. J'avoue que je n'ai pas prêté attention parce que je me suis dit comme d'habitude, elle a une nouveauté, elle veut partager à tout le monde et ça va lui passer. Donc je n'ai pas écouté et quelques mois plus tard, elle m'a demandé si j'avais écouté, je lui ai dit non. Et elle m'a rendu son témoignage, c'est là que j'ai pris au sérieux. Donc je lui ai dit, mais tiens, on dirait que ton affaire là c'est sérieux. Et donc là, j'ai commencé à écouter d'abord les exhortations du matin, 4 heures du matin, que j'écoute tous les jours avant d'aller au boulot. Et les samedis, la prière du samedi et quelques témoignages et les enseignements même de Christ que je trouve sur YouTube. Donc j'ai 2 témoignages. Le premier, c'est sur le plan professionnel. Je traversais des moments très difficiles au travail. J'étais dans une entreprise dans laquelle j'étais vraiment pas épanouie. J'étais pas heureuse du tout et c'était vraiment difficile pour moi. Et tous les matins, avant de me rendre au boulot, j'écoutais l'exhortation de Christ. Et il arrive des fois que j'ai l'impression que c'est à moi qui s'adresse dans l'exhortation du matin. Tellement la parole était forte, tellement je me sentais personnellement concernée par ce qu'il disait. Et cela me fortifiait pour continuer à lutter, pour aller de l'avant. Jusqu'à ce qu'un matin, j'ai eu une autre offre d'emploi dans une autre entreprise. Cela a été comme une bouée de sauvetage. Je ne m'y attendais pas du tout et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un autre boulot. Et donc grâce à Dieu, j'ai pu démissionner et commencer un nouveau boulot dans lequel je me sens mieux, épanouie. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça. Et ça, c'est le premier témoignage. Le second témoignage concerne les flux abondants pendant les règles. Je saignais beaucoup pendant les règles. Et au point où j'étais obligée parfois de rentrer à la maison pour me changer parce que je m'étais salie et c'était très inconfortable. Et depuis 2 mois, mes règles sont venues de façon normale, avec un flux normal. Le premier mois, j'avoue, j'ai eu un peu peur parce que j'étais pas du tout habituée à ça. Et j'en ai parlé à ma copine, à mon amie qui m'a dit, mais tiens, c'est peut-être le Seigneur qui t'a visité et que tu es guéri. Donc attendons le mois prochain pour voir si c'est la même chose. Tu devras rendre témoignage sur Kongoka. Donc c'est comme ça que j'ai observé un 2e mois et c'est venu normalement. J'ai même effectué un voyage de plus de 5 heures. J'étais assise tout le temps. Et vraiment, j'ai pu voyager sans problème. Je ne me suis pas salie. Alors que c'était dans les premiers jours. Et vraiment, je suis très contente et je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Il faut dire que mon ami m'a donné Kongoka. C'était d'abord par rapport au mariage. Parce que je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc elle se disait, écoute Kongoka, Dieu interviendra et tu auras un mari et tout ça. Mais Dieu a son plan dans la vie de chacun de nous. Dieu a l'ordre dans lequel il souhaite intervenir dans la vie de chacun de nous. C'est son plan qu'il a accompli dans nos vies et moi je veux lui rendre grâce pour cela. Faut garder espoir, faut garder les yeux fixés sur Jésus. Il n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kongoka. Je suis une sœur du Congo-Kinshasa. J'aimerais donner mon témoignage aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'ai dit il faut que je témoigne et puis je me dis j'attends encore un petit peu et puis là aujourd'hui j'ai dit non il faut quand même que je prenne les choses en main pour témoigner. Alors moi il y a quelque temps on m'avait détecté le diabète, un diabète mais vraiment très très sévère. J'étais vraiment mal, vous savez quand on vous apprend une nouvelle sur la santé et puis vraiment tout avait basculé sur moi. Mais Dieu est bon, Je connaissais déjà l'émission Kongoka par l'entremise d'une amie à moi qui vit en France. Elle m'envoyait chaque fois des émissions, des témoignages et puis j'ai fini moi-même par télécharger l'application. Alors donc quand on m'a découvert ce diabète-là, c'est comme si tout s'effondrait sur moi. Et puis quelques jours après, je me suis dit écoute, tu connais déjà Kongoka, ma foi, continue à prier avec
Christ. Et puis voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle. À la base, je suis chrétienne depuis des années, mais vraiment, je connais Dieu. J'ai déjà reçu comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai déjà reçu Jésus. Donc, je me suis mise à Kanguka le samedi, j'écoutais, et je vous dis à ma grande soeur, je vais faire le contrôle comme ça. Le médecin qui me dit, ouais, mais voilà, vous avez plus le diabète. Je dis, mais c'est pas possible, parce que c'était un diabète très, très sévère, Il me dit, ouais, vous avez plus le diabète. J'ai dit, mais non. Après, il me dit, ouais, mais il faut quand même que vous reveniez. Après 2 mois, on va encore faire le contrôle. 2 mois après, je repars pour faire le contrôle. Il me dit, mais on voit plus votre diabète. Ça, c'est vraiment à cause des prières et puis de la foi. C'est la prière qui m'a sauvée, qui m'a guérie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et puis, je bénis Christ et toute son équipe pour vraiment prier pour de malades. Mais vraiment, je suis très, très reconnaissante pour cette émission et vraiment que ça puisse vraiment aller de l'avant. Je remercie Dieu en tout cas pour qui il est, pour la guérison qu'il m'a accordée. Et puis, que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Que Dieu puisse bénir le partenaire de Kanguka et qui bénisse aussi toute l'équipe et leur famille et aussi que les auditeurs aussi et les gens qui rendent leur témoignage soient bénis dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur. Merci encore, mais vraiment demeurons unis. C'est vraiment une émission qui est super. Merci encore. Soyez tous bénis.